Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un complément sur le point de croix. Je vais vous montrer comment insérer une grille que vous pouvez télécharger sur Internet ou que vous avez dans des livres dans votre logiciel. Avant, je vais commencer par vous montrer des petites subtilités. Alors, lorsque vous créez, vous avez à votre disposition différents points et on peut, en les combinant, obtenir des choses différentes. Ici, on charge en cliquant sur la palette ou avec le stylo quand on a un dessin des couleurs. J'ai déjà chargé des couleurs. Je clique sur la couleur que je veux utiliser et je vais, par exemple, prendre ce motif et je l'utilise dans les carrés. Selon l'endroit où je clique, il est au coin supérieur ou au coin inférieur. Si vous en ajoutez deux, évidemment, ça vous fait un point qui correspond à un demi-point point arrière. Je rappelle que vous avez ici les propriétés du motif, à savoir sélectionner le cadre, et puis choisir le type de fil que vous allez vouloir utiliser. Je continue. Si je veux améliorer, je peux faire un nœud français. Voilà, on les utilise, enfin je les utilise pour faire les yeux éventuellement. Le point arrière standard, ça vous donne des lignes droites. Le point arrière à main levée, vous verrez tout à l'heure, je l'ai utilisé pour faire des contours. Ça vous donne ce type de point. Voilà. Si vous voulez réaliser, comme je l'ai fait ici, ce style de petit motif, j'ai fait comme ça. J'ai pris une croix. Pas une croix. J'ai utilisé ces motifs-là. Alors, donc je désélectionne effacer, je clique, voilà. Éventuellement, on peut même rajouter un petit nœud français, etc. Vous pouvez vraiment faire plein de combinaisons différentes. Là, j'ai tout simplement fait une série de croix. À l'intérieur, je vais changer de couleur. J'ai ajouté des nœuds français. Et ensuite, en changeant de couleur, par exemple du vert, je clique sur cette icône-là, carte de points, et voilà. Une partie du motif va être modifiée. Si je veux continuer, je peux même faire une espèce de fleur. Voilà.
Ce style de motif, comment alors après, moi, je vous montre que quelques bricoles, mais évidemment, euh, à vous de découvrir. Si je fais la demi-largeur, voilà. Si je me mets sur le côté droit, elle est évidemment à droite. Idem pour la demi-hauteur. J'en avais même mis deux. Une là. Enfin, peu importe, je vais faire autre chose. Celle-là, je vais l'enlever. Non, je vais rajouter une autre ici. Et puis, on va rester comme ça. Si vous cliquez sur cette icône et que vous cliquez là, voilà ce que ça vous donne. On obtient des choses encore radicalement différentes. Et on peut évidemment changer la couleur. Donc on peut obtenir vraiment plein de choses différentes. Celle-ci, ce sont des croix demi-hauteur. Alors, j'efface celle-là. Alors, donc j'enlève effacer. Et puis, pareil que tout à l'heure, là, je vais effacer celle du bas. J'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà. J'enlève effacer. Une autre petite croix. Bon, je cherche pas à refaire le même, hein. Et puis, je vais effacer sur le côté. Et euh, et là, j'efface. Donc, vous voyez encore, selon où vous cliquez, vous obtenez des choses différentes. Si ce motif ne me convient pas parfaitement, je vais aller dans rectangle de sélection, je sélectionne cette partie et je la fais glisser. Voilà ce que j'obtiens. Si je veux multiplier, puisque mon petit lapin, je vais vous le montrer sur l'écran, enfin sur le logiciel et pas seulement... J'avais fait toute une bordure de ce point-là que j'ai copié, multiplié, etc. Si vous voulez réaliser ce style de choses, vous allez faire, pardon,
Alors, je sais pas si rectangle de sélection, je vais le décaler et puis je vais aller, ben, j'aurais pu le copier. Non, je vais aller dans multiplier. Je vais dans multiplier, je clique là et il apparaît ici. Donc, si c'est une colonne entière, la colonne va apparaître entièrement. Si vous voulez faire des lignes comme ça, euh, alors, je trouve plus ma... J'avais fait une frise. Vous avez deux solutions. Je vous montre les deux parce que selon ce que vous faites, vous utiliserez pas forcément la même. Je prends mon élément qui se trouve là. Alors, je vais enlever celui qui est là. Admettons que je veuille rajouter celui-ci. Je fais dupliquer et je le rajoute. Je veux que ça se reflète sur le côté. Je vais dans multiplier, je clique ici. Alors, j'ai pas fini, voilà. Je vais dans multiplier, je recommence parce qu'en fait, voilà, faut que je clique d'abord. Celui-ci, je l'enlève. Pour avoir accès à dans accueil, rectangle de sélection, il faut que multiplier soit désélectionné. Donc, c'est désélectionné. Rectangle de sélection, je sélectionne mon élément. Je peux faire dupliquer. Et quand vous faites, par exemple, des choses comme ça va se positionner. C'est comme si c'était aimanté. Ou alors, ça, je le supprime. Je sélectionne mon élément. Je vais dans multiplier. Et voilà, il s'est mis automatiquement. Et je clique droit. Si je veux qu'il se répercute, si j'avais voulu qu'il se répercute dans le bas de la page, par exemple, je l'aurais mis comme ça, et puis je l'aurais déplacé, et j'aurais fait multiplier, hop, et il est là. Alors, quand vous avez ça, c'est que la ligne ici, la ligne bleue, n'est pas au bon endroit. Donc, je vais faire placer, réinitialiser, et du coup, voilà. Là, c'est bon cette fois-ci. Cette ligne bleue, si elle n'est pas vraiment au centre, du coup, ça fausse complètement vos réalisations. Voilà, donc je vous montre d'autres exemples de petits points qu'on peut faire. Euh, on peut arriver à faire des choses vraiment recherchées. Et puis, si vous voulez coller des éléments à d'autres, par exemple, je veux coller celui-là en haut. Je désélectionne, accueil, rectangle de sélection. Je vais prendre celui qui est dans le bon sens. Je le sélectionne. Je fais dupliquer et je le fais glisser.
Si je veux, je peux l'inverser. Là, vous ne verrez rien parce que le motif ne s'y prête pas, mais vous pouvez aussi l'inverser dans l'autre sens. Voilà, donc autre chose qu'il est bien de connaître, là, quand vous travaillez sur vos dessins, vous pouvez avoir besoin, par exemple, de masquer les croix, masquer les points d'arrêt. Les points d'arrêt, ils viennent de partir. Masquer les nœuds, c'est l'œil. On peut inverser à 90 degrés. Là, je vais rajouter une couleur en plus, je ne sais pas. Voilà, admettons, j'ai fini mon travail, je veux l'enregistrer, puis l'exporter pour pouvoir l'amener ici, enfin sur la page de Creativate. Ici sont les motifs, ils ont été exportés. Ce ne sont pas les motifs qu'on voit ici. Enfin, ce sont les mêmes, mais après avoir été exportés. Vous ne pouvez pas l'ouvrir dans la page de Creativate si c'est pas exporté. Donc j'enlève ça. Autre chose, les petits traits comme ça là. Si je voulais les supprimer, je ferai corbeille. Je vais les supprimer pour vous montrer comment je les ai réalisés. Je vais remettre une couleur. Je désactive ici pour bien voir mon dessin. Je prends dans Créer celui-ci et je fais glisser. J'aurais dû prendre une autre couleur. Je vais la mettre en orange, vous verrez mieux. Voilà, tout simplement. Je peux, cette ligne, alors, faut que je déconnecte ici, je vais prendre du bleu et point arrière. Voilà. Ça peut, par exemple, vous permettre de faire ce que j'ai fait ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait tous les contours, enfin certains contours de la maison. Je vois ici que on dirait qu'il y en a un en trop. Donc je vais désélectionner le blanc, désélectionner le bleu, rectangle de sélection. Je suis pas sûre que ce soit un trait du dessin ou est-ce que... Voilà. Je suis allée dans Créer, j'ai sélectionné l'outil, j'ai fait effacer. C'était donc pas un trait du dessin. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer ensuite comment faire pour gagner du temps si vous le désirez. Comment insérer une grille?
Fichier, nouvelle fenêtre. Je vais aller choisir, oui, c'est le deuxième point. Charger une image pour un nouveau motif de point de croix. Suivant, je choisis mon point de croix. Et parfois, vous trouvez une grille qui vous plaît. Vous vous dites, tiens, ben, je vais prendre celle-ci. Sauf que, vous voyez, on le voit à l'œil nu presque. Le... Si je monte ici, vous voyez, là, c'est pas... À chaque fois que je remodifie, ça se redécale. C'est pas grand-chose. Voilà, ça se redécale. Ce qui veut dire que c'est la, la feuille qui n'est pas parfaitement droite. Si on bouge là avec l'angle, ça déforme le dessin. Vous voyez, là, ça le déforme. Là. Donc, vous risquez d'avoir des petits soucis. Donc, soyez vigilants quand vous insérez une grille. Il faut qu'elle soit parfaitement cadrée. Je vais vous montrer comment je fais pour redresser l'image. Ça marche pas à tous les coups, mais là, ça en fait plusieurs que je fais et que ça fonctionne bien. Donc, je clique sur mon image. À ce moment-là, ça s'ouvre, je sais pas trop dans quoi. Je l'agrandis, je fais modifier, et puis ici, on peut bouger l'image. Alors, c'était vraiment très très peu, donc on va dire que c'est bon. Je fais option enregistrer une copie, redresser, je vais mettre 2 parce que le premier était parfait. Cette image, je peux faire clic droit, copier. Je retourne dans mon logiciel, je fais précédent et je vais rechercher mon image modifiée. Je ne sais pas si je l'ai enregistrée. Ah non, je l'ai copiée, mais je vais l'enregistrer aussi avant. Reprise de... Bah si, c'était bon. Sauf qu'elle n'est pas au bon endroit, c'est pour ça que je la trouvais pas. Donc je vais la mettre au bon endroit. Reprise de... C'est bon. Enregistrer. Mais moi, je l'avais copiée. Donc je la colle. Je fais suivant. Et si je mets mes petits points bleus, normalement, il n'y aura plus de décalage. Vous voyez, il n'y a plus le décalage qu'il y avait en bas. Ça se joue vraiment à 3 fois rien. Donc je recalcule.
J'avais trouvé 48, moi, et 35. Lui, il trouve 49 et 35. Donc, on va terminer. Si je suis contente, je fais précédent et j'enregistre l'image pour la conserver. Je vais mettre papillon utilisé. Je suis dans le bon dossier. Je fais suivant. Et vous voyez, ça va être nickel. Et voilà, c'est vraiment parfait. Donc, de redresser l'image de vraiment trois fois rien, vous obtenez un motif, enfin une grille parfaite. Voilà, un petit plus. Je vais choisir une autre image. Je vais reprendre la maison. Je fais suivant. Je sélectionne la partie que je veux garder. Alors, et je compte. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Un, 2, 3, 4, 5, 6. De l'autre côté, il faut que je sois à 6 aussi. Alors, un, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là, elle est bonne. Je l'ajuste parfaitement. Je vous montrerai avec une autre. Là, je veux pas le trait qui se trouve ici, donc je descends. Et je compte. Il faut compter combien il y a de petits carrés par grand carré. Là, il y en a 10 à chaque fois et 6 de chaque côté. Donc, un, 2, 3, 4 fois 10, 40. 6 ou un, 2, 3, 4, 5, 6. Un, 2, 3, 4. Oui, là, j'avais dit que comme il n'était pas franc, ce trait, j'allais l'enlever. Et donc, pareil de l'autre côté. Et du coup, ça ne m'en fait plus que 5. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, un, 2, 3, 4 fois 10 plus 10. Ça fait 50. En hauteur, un, 2, 3, 4, 5. Ça fait 50 aussi, puisque je ne vais pas garder ici. Un, 2, 3, 4, 5. Ou je garde en bas. Non, c'est bon. Donc ça fait 50 aussi. Un, 2, 3, 4, 5. Il faut vraiment que ce soit hyper précis. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez grossir avec la loupe, mais moi je fais contrôle avec ma souris. On va tenter. Voilà ce que ça donne. A priori, c'est pas mal. 50 et 50, et le logiciel me l'a noté tout seul. Là, je peux choisir le point de croix. Au-dessus de 2, c'est un peu grand. Enfin, c'est à vous de faire des essais et de choisir. On va faire terminer pour voir ce que ça donne. J'ai peur qu'ici, ça décale un peu.
On va tenter le 50. Si ça va pas, on retournera. Voilà. Ça pourrait être mieux. Donc je recommence. Suivant. J'ai dit que je montais au noir, là. Un, 2, un, 2, 3, 4, 5, 6. On avait dit 5. Le haut au noir. Je bouge ici pour me déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je le déplace là. 50, 50. C'est mieux. Voilà, là, c'est quasiment parfait. Pour réaliser votre dessin, vous avez plusieurs solutions. Je vous rappelle que pour gagner du temps, quand vous aurez terminé, une fois que vous aurez numérisé l'intérieur de la broderie, vous n'aurez plus qu'à faire ici le remplissage de croix et ça bouchera les trous. Alors, on peut utiliser la pipette pour avoir les couleurs. Il m'a mis une drôle de couleur. Je vais mettre du marron. Si la couleur comme moi là ne vous plaît pas, vous en changez. Voilà. Deux solutions. Ou vous vous amusez à tout numériser, pourquoi pas, ou vous utilisez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le multiplier. Multiplier. Je vais multiplier comme ça, de gauche à droite. Et je retourne dans Créer. Je choisis ma couleur, je choisis le point et je n'ai plus qu'à me promener. Et du coup, vous voyez ici, il y a la ligne dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on l'envoie ici. Elle a été plutôt bien placée, mais sinon, je vous ai montré comment la déplacer. Et ça se fait très très facilement. Je vais pas tout faire, évidemment. Je vais rajouter une couleur. Je clique dessus. Voilà. Et le bleu, je clique sur remplissage de croix. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros gain de temps. Celui-ci, j'avais procédé en utilisant le multiplier pour le tour de l'œuf, pour le contour. Je réactive ici. Mais après, on ne peut pas forcément faire tout le dessin
ou même on ne peut pas forcément, peut-être qu'on peut rien faire du tout en multiplier. Ici, vous voyez, j'ai fait ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire j'avais fait des croix et j'ai changé les couleurs avec les quarts de croix. Mon œil, c'est un point français et les lignes, c'est du point arrière. Le noir, d'ailleurs, je vais le descendre en bas, quoique ça change pas grand-chose. Alors là, voilà, c'est sur le trait noir. Bon, etc. Après, faut peaufiner, mais ça se fait vraiment bien. Je vais vous montrer une autre fois pour insérer, puisque le but de la vidéo, c'est ça. Parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Je vais sélectionner celle-là. OK. Alors, suivant. Là, je vais garder deux de chaque côté. Un, deux. Je vais monter deux en dessous. Un, deux. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais garder deux. Les chiffres apparaîtront, mais ça n'a aucune importance puisque c'est pas comme dans Digitizing, ils seront pas pris en compte. C'est vraiment là la partie la plus délicate. Je veux descendre à 2 au-dessus. Un 2, donc c'est sur le trait noir foncé. On va voir, donc il y a bien 2 sur le bord et 2 ici. 2 en dessous et 2 au-dessus. Oui, on va voir ce que ça donne. Et il suffit de compter. Là, on a des carrés de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, plus 2 en plus. Alors, je note pour pas oublier, ça fait 42. Pour le haut, c'est pareil, c'est des carrés de 10. 1, 2, 3, 4 carrés de 10, plus 2 ici et 2 ici. Donc 40 plus 4. Donc ici, je vais marquer, j'ai déjà oublié, la hauteur. J'avais compté 42. Déjà, on va regarder ce que ça donne. 42 et 54. C'est pas très bien. Donc, je reviens là.
Suivant, 42 et 54. C'est beaucoup mieux. Et je vais pas modifier le 52 parce que le logiciel a fait le travail pour moi. Là, il y a un petit défaut, mais c'est vraiment pour dire, c'est parce que je l'agrandis. Voilà. Et vous voyez que c'est parfait. Là, vous pouvez travailler sur votre grille. Il y aura le même espace en haut sur les côtés et à gauche parce que c'est ce que j'ai choisi. Mais vous auriez pu faire autrement. Toujours pareil. Si je veux multiplier, je clique là et je clique là. Ensuite, ça se met automatiquement. Voilà, je ne vais pas évidemment faire le motif. Je sais plus si je vous ai dit le coup des traits là. Si je vous l'ai dit, les traits là, c'est fait avec cette icône là. Voilà, donc on peut réaliser plein de choses différentes. On pourrait modifier, si on le voulait, l'apparence des croix. Je vais activer toutes les couleurs, voilà. Et je vous refais un exemple. Non, je crois que vous avez compris, c'est pas la peine de... Mais là, j'aurais pu modifier complètement. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que je ne suis pas formatrice, que j'ai besoin de votre aide par l'intermédiaire des petits pouces et que si, comme ces vidéos, vous le désirez, vous pouvez me mettre des commentaires pour que je fasse autre chose. Là, je vois que je me suis trompée. Vous voyez l'affichage? Parfois, on voit mieux en 2D. Là, j'avais mis du marron. C'est du blanc qu'il faut mettre. Donc, je clique dessus et je clique dessus. Selon l'affichage que vous utilisez, là, je vois que je ne suis pas allée jusqu'en bas. Donc, je prends ma couleur noire et je ferme ma ligne. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs? Là, pareil. Donc cet affichage-là, je trouve, il n'est pas à négliger. Celui-là, bon, ça fait bien ressortir. Si j'avais voulu travailler sur certaines parties de mon dessin, je peux, en allant dans Accueil, masquer les croix, et à ce moment-là, je peux enlever tous les traits noirs que j'ai mis, masquer les nœuds, etc., etc. Et puis afficher tout. Et là, je peux supprimer les couleurs que je n'ai pas utilisées. On va voir s'il y en a. Voilà, il y en a que je n'ai pas utilisées, donc elles sont automatiquement supprimées. Voilà, je vous embête pas davantage. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Une extraterrestre. À bientôt, au revoir.